Voici toujours le même exercice qui a déjà étudié donc deux cas de figure, je crois. Ouais, deux cas. Ici, je suis au troisième cas de figure. Soit un repère orthonormé direct, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace. On a trois vecteurs UV-W de l'espace, tels que le produit circulaire de U par V plus V par W plus W par U doit donner 0, et si ça donne 0, qu'en déduire? Bon, alors l'étude a été déjà établie. Voici le cas numéro 1. Le cas numéro 1 stipulait qu'on avait la forme triviale x plus y plus z égale 0. On en déduisait que pour avoir le cas numéro 1, je crois que je l'ai effacé, il fallait, je vais voir, hein, je vais regarder, ouais, j'ai peut-être effacé le fichier. Enfin, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait le cas numéro 1 a été établi. Alors, je vais vous le résumer en gros. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'était soit un point, soit on avait trois vecteurs identiques, soit on avait... Bon, trois vecteurs nuls, c'était un point. Ou on avait trois vecteurs parallèles. Voilà, c'était les trois cas de figure. Donc, trois vecteurs identiques. Un cas particulier, c'est U égale V égale W égale 0. C'est un cas particulier. Mais U égale V égale W pouvait, si vous voulez, vérifier l'équation. Vérifier l'équation suivante. Puisque ça reste qu'une équation, en fait, quelque part. Trois vecteurs parallèles. Bon, vérifier aussi l'équation. U parallèle à V parallèle à W. Bon, ça, c'est le cas numéro 1. Ensuite, il y a eu un second cas d'étude. Hein. Là, bon, c'est x plus y plus 0 égale 0, x plus 0 plus z égale 0, 0 plus y plus z égale 0. Bon, j'ai étudié les trois cas de figure. Et là, on en revient à U égale W, ou bien, donc U égale W, alors que tout à l'heure, je vous avais dit que le cas numéro 1 pouvait donner trois vecteurs identiques. Mais ici, avec deux vecteurs identiques, ça suffit. Soit U égale W, soit W égale V égale W, ou soit V égale U. Donc avoir deux vecteurs identiques, ça suffit pour avoir l'annulation de la somme des trois produits vectoriels. Voilà, donc ça c'était le cas numéro 1. Non, c'est le cas 1 et 2. Ici j'explique les cas 1 et 2. Alors avoir cas 1 et 2 donne un point, U égale V égale W égale 0, un seul vecteur U égale V égale W, trois vecteurs parallèles U égale proportionnel à V et V proportionnel à W. Et alors on peut avoir deux vecteurs parmi trois, c'est-à-dire deux vecteurs identiques. Hein. Donc si vous avez deux vecteurs identiques, bon, c'est comme si on n'avait qu'un seul. C'est comme si on avait deux vecteurs. Donc deux vecteurs identiques. Bon, maintenant je vais passer à un troisième cas, qui est le cas suivant. C'est-à-dire que je vais développer cette fois-ci le troisième cas. Alors, premier cas, je l'ai mis ici, x plus y plus z égale 0 avec x, y et z égale 0. Deuxième cas, x plus y plus 0 égale 0, x plus 0 plus z égale 0, et 0 plus y plus z égale 0. Et troisième cas, x plus y plus z, donc plus z c'est moins z, x plus z égale moins y, et y plus z égale moins x.
vous aurez compris que je vais en étudier qu'un seul, hein. Je vais pas étudier tous les cas de figure, parce que ça reviendra à la même chose, aux mêmes conclusions. Et là, j'ai pris donc x plus y égale moins z. Bon. Vecteur x plus le vecteur y égale le vecteur moins z. Bon, il faut mettre une flèche, hein. Bon, j'ai pas assez de place pour mettre la flèche. Vous en conviendrez que je ne mettrai pas la flèche. Mais il s'agit de vecteurs. Parce qu'un produit vectoriel donne un vecteur, hein. Mais j'ai plus de place. Ce qui veut dire que u fois v plus v fois w égale moins w fois u. Mais le produit vectoriel étant anticommutatif, moins w fois u donne u fois w. Et j'en profite pour mettre dans le membre de gauche, u fois v plus moins w fois v. Donc ça va donner ceci, u fois v moins w fois v, bien sûr égale u fois w. Et j'en profite pour sortir le v, le mettre en évidence, ce qui veut dire qu'on aura u moins w fois v. Il faut évaluer ceci. Donc, je vais évaluer tout bonnement u moins v est égal à u fois w. Alors, il faudra faire 3 fois la même démonstration, mais il suffit d'une démonstration, hein. Les autres, elles sont identiques. On pourrait conjecturer facilement. Il n'y a pas besoin de développer pour avoir la suite. Alors, comment est-ce que je fais? Pour ça, c'est rechercher un vecteur qui est u moins w. Je vous rappelle que ici, on a u fois w, hein. Par contre, là, on a u moins w. Alors, la première des choses à se poser, on va se poser quelques petites questions. Alors, les premières questions, tout d'abord, je vais prendre, il faut que le produit vectoriel, là, qui est ici, u moins w fois v, ben, est égal à u fois w. Bon, c'est étonnant d'avoir ça. Alors, pour ça, ça veut dire que u fois w c'est un vecteur qui est perpendiculaire au vecteur u et w, et u moins w fois v doit être un vecteur aussi qui est égal au vecteur formé par u fois w. Donc u moins w fois v doit être un vecteur égal à u fois v. Ça semble très étrange. Bon, la première des choses, ça veut dire que pour avoir la même direction que u, pour que p c'est le produit u fois w, je peux appeler ça p. U fois w c'est p. Bien, le p, il est perpendiculaire au plan u et v. U et v se trouvent dans un plan pi. Donc, pour ça, il faut que u moins w se trouve aussi dans un plan pi. Et il faut que v se trouve aussi dans un plan pi. Donc, ça fait déjà quand même quelques conditions, hein. Ça fait déjà déjà pour rien qu'avoir la direction, ça veut dire que voilà, tout doit être, si vous voulez, dans un même plan. Pour avoir le même vecteur lié, hein, je parle pour avoir le même vecteur lié. Parce que sinon, si c'est pas, voilà, si vous voulez pas avoir le même vecteur lié, on peut avoir un plan parallèle. Bon, u moins w et v peut se trouver sur un plan parallèle à pi. Ça va donner un vecteur qui a la même direction que p. Pour autant que voilà, u moins w et v se trouvent dans un plan parallèle à pi ou dans pi. À ce moment-là, on a la direction de p. Bon, maintenant, au niveau de la norme, pour qu'il y ait la même norme, ça signifie qu'ils auront les mêmes surfaces. Donc, que u fois w donne la surface d'un parallélogramme qui est égal à u moins w fois v, qui est aussi un parallélogramme de même surface que u fois w. Donc, c'est un petit peu étrange comme je veux dire, égalité.
D'autant plus que d'un côté on a U et de l'autre côté on a U moins W, alors qu'à droite on a U fois W. Donc cette condition-là, je vais regarder si c'est possible de l'avoir. Et sinon, si c'est pas possible d'avoir, c'est de l'avoir avec des conditions particulières. Et c'est probablement ça qu'il faudra faire. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher, je fixe U, V, W les composantes, et puis je fais le U moins V. U moins V c'est X3 moins X1, première composante en I, la composante en J c'est Y3 moins Y1, et la composante en K c'est Z3 moins Z1. Alors il faut multiplier par un vecteur qui est V. Alors V, je prends X2, Y2, Z2, voilà, qui doit être égal bien sûr à U fois W. U fois W. Alors je développe le produit vectoriel. Donc x3 moins x1 fois, en composante i, y3 moins y1 qui est la composante j, z3 moins z1 qui est la composante k, fois x2, y2, z2 qui est v. Maintenant, je vais rechercher u fois w. Alors u fois w c'est y1 z3 moins z1 y3. Voilà, c'est la composante en i du vecteur u fois w. La composante en j de u fois w, bon, ici j'évalue juste u fois w. Hein. Et je décompose suivant les composantes IJK. Sachant que bon, U c'est X1, Y1, Z1, et W c'est X3, Y3, Z3. Donc j'évalue le produit vectoriel, c'est Y1, Z3 moins Z1, Y3 en I. En J c'est X3, Z1 moins X1, Z3. Et en J et en K c'est X1, Y3 moins X3, Y1. Alors maintenant je vais égaler composante par composante. Donc je vais égaler les composantes en I. Bon, maintenant, j'ai pas dit que c'était égal. Je recherche quand est-ce que ça va être égal. C'est une question. Alors là, j'ai la composante en I, la composante en J. J'égale les composantes, les expressions de même composante. Tout ce qui est composante en I, je regarde comment faire pour qu'il soit égal. La composante en J, je regarde comment faire pour qu'il soit égal. La composante en K, je regarde comment faire pour qu'il soit égal. Vous voyez ici, c'est un système d'équations qui est impossible. Vous voyez, vous avez Y3Z2, il n'y a rien qui s'élimine. Y3Z2, à gauche, j'ai, dans le membre de gauche, j'ai Y3Z1. Alors si je fais moins Y1Z2, ben, je ne le retrouve pas dans le membre de droite. Si je fais moins Z3Y2, je ne le trouve pas dans le membre de droite. Et si je fais plus Z1Y2, je n'ai rien. Voilà, ça n'a rien à voir. Ce qui est à gauche n'a rien à voir avec ce qui est à droite. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas d'égalité. On n'aura pas d'égalité entre les deux. D'autant plus que ici, j'ai quand même du Z3. Hein. On a quand même du Z3. Mais ce Z3, vous en retranchez Z1, vous faites fois Y2. Hein. Alors que là, le Z3, vous le multipliez par Y1. Oui, c'est ça. Ça sera complètement différent. Parce que regardez ici, j'ai Z3. Z3, j'ai du Z3. Je le retranche avec Z1 et je multiplie par Y2. Alors que d'un autre côté, j'ai du Z3, mais je multiplie par du Y1. Et pour le Y3, oui, j'en ai ici. Là, le Y3 est multiplié juste par moins Z1. Il est multiplié par moins Z1. Alors que là, j'ai du Y3, je retranche avec Y1 et je multiplie par Z2. Bon. Et alors, bon, attention que ça doit être égal pour les trois. Hein. Ça doit être simultané, c'est ça que je veux dire. On doit avoir une triple égalité. Égalité par rapport
à la première équation, chose qui est peu probable. L'égalité avec la seconde équation, c'est encore moins probable, parce que si déjà c'est déjà moins probable pour la première équation, pour la seconde, voilà, et voilà, il n'y a pas de proportionnalité, c'est juste du n'importe quoi, des calculs. Là, ici, c'est j'ai du Z1, ce Z1 il est multiplié par X3, et là, j'ai du Z1, mais ce Z1 là, j'ai pris l'opposé, j'ai additionné à Z3 et je multiplie par X2. Alors que de l'autre côté, le Z1, je l'ai multiplié juste par X3. Donc c'est un peu du n'importe quoi et vous n'aurez jamais de l'égalité. Vous n'aurez jamais d'égalité. Il n'y a pas de proportionnalité qui ressort de là, ni, voilà, on va dire, c'est pas forcément une proportionnalité, on peut avoir une combinaison linéaire, mais aucune combinaison linéaire qui fait en sorte que les trois égalités euh, soient égales. Donc ce qui veut dire qu'il faut poser des conditions à ça. Donc les raisonnements, vous n'aurez pas d'égalité. Alors ici, j'ai pris un cas de figure, la composante en i, je développe, je me pose la question, ben non, on n'aura pas d'égalité. Donc ce qui veut dire qu'il faudra poser des conditions. Et ces conditions-là, ben, c'est d'aller rechercher des... Voilà. Le b à bas des conditions. Hein. Le b à bas des conditions. Ouais, je me suis trompé, hein. Je vais te faire une correction, c'est un moins. Donc il n'y aura jamais d'égalité. Si vous prenez un vecteur quelconque v, vous n'aurez jamais cette égalité-là. Donc, alors maintenant, pour avoir l'égalité, il est possible d'avoir l'égalité. À ce moment-là, il faut poser, si je pose U égale W, ben, le produit vectoriel ici, ça fera 0. 0 fois V, ça fait 0. Et là, j'ai bien U et V qui sont identiques, donc U fois U, ça fait 0. Et là, j'ai bien une égalité parfaite. Mais, ce qui veut dire que ce cas-là a déjà été étudié. C'était le cas numéro 2. C'est comme si j'étudiais le cas numéro 2. Et le cas numéro 2, donc on revient, si vous voulez, à l'étude de cas numéro 2. L'étude de cas numéro 2, il est là. Hein. Voilà, donc, on a V égale U, V égale W et U égale W. Ça, c'est le cas numéro 2. Ce qui veut dire que dans le cas numéro 3, vous aurez les mêmes conditions. Soit U égale W va annuler le produit vectoriel. Bon, maintenant, je reviens à l'énoncé. Hein. Je reviens à l'énoncé. Pour annuler le produit vectoriel, si je fais un résumé des trois cas, ben, le cas numéro 3, en fait, il est le même que le cas numéro 2. Donc, U fois V plus V fois W plus W fois U égale 0. Mais pour annuler ça, ben, vous dites soit U égale V. Là, vous allez éliminer le premier terme. Il va s'annuler, puisque U égale V. Vous aurez U fois U. Hein. U fois U, l'angle entre U et U, ça fait 0. Donc sinus de 0, ça fait 0. Mais, et alors, ici, il vous restera bien sûr V fois W, W fois U, on aura V fois W, moins, U c'est V, hein, U c'est V, donc c'est moins V fois W. Et donc là, vous allez avoir, si je sors le V, vous allez avoir W moins W, ce qui fait 0. V fois 0, ça fait 0.
Donc ça, c'était un premier cas de figure. Un second cas de figure, c'est le cas 2 et 3 qui le donnait. C'est V égale W. On aura la même chose que je viens de vous montrer. Troisième cas de figure, c'est W égale U. Ça va donner aussi 0. Donc ces trois cas de figure pris séparément, un par un, donnent 0. Bon, maintenant, ça c'était le cas 2 et 3 qui donnait ça. Alors le cas numéro 1 donnait en plus U égale V égale W. Hein. Donc là, c'est pas que deux vecteurs qui sont égaux entre eux, mais trois vecteurs, les trois vecteurs sont identiques. Si on a trois vecteurs identiques, ça donne 0. On avait un cas particulier au niveau du cas numéro 1. C'était trois vecteurs identiques, mais qui étaient nuls. C'est-à-dire on avait un point. Là, on a un point. Et dernier cas de figure, U parallèle à V, parallèle à W, ça c'est normal, c'est le cas numéro 1. Vous allez avoir... et là, vous avez tous les cas de figure. Hein. Les cas de figure, ils sont là. On a les cas numéro 1, cas numéro 2 et 3 donnent les mêmes choses. Hein. C'est la même chose. Ils donnent les mêmes choses, les cas numéro 2 et 3. Donc, là, si vous voulez répondre à la question, quand déduire, soit un repère orthonormé direct, on a trois vecteurs u, v, w, tels que u fois v plus v fois w plus w fois u. Quand déduire, soit on a deux vecteurs identiques, soit u avec v, soit u avec w, ou soit v avec w. Ça, on a un des cas de figure là, ou soit les trois vecteurs sont identiques, ou alors on a tout simplement un point. Un point, on a le point. Voilà. Alors, dire u égale v égale w, ça veut dire que c'est comme si on avait un seul vecteur. Hein. On peut avoir trois vecteurs, mais ils sont tous les trois identiques. Ou on peut avoir qu'un seul vecteur. Je fais le produit vectoriel d'un seul vecteur. Hein. Quand je dis, voilà, ici je peux considérer que j'ai qu'un seul vecteur, ou trois vecteurs identiques. Soit je peux dire que j'ai qu'un seul vecteur, ou trois vecteurs identiques. Là, vous n'avez pas le choix. Vous avez soit 3 points mis à 3 endroits différents, ou soit un seul point. Dire U égale V, il reste W. U égale V, c'est soit deux vecteurs différents, ou deux vecteurs identiques, qui n'en donnent qu'un seul. Enfin, on peut avoir deux vecteurs différents, mais différents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes, ils ne sont pas liés au même point, c'est ça que je veux dire. Il y a U et V, mais ils sont identiques en composantes. Leurs composantes sont égales. Donc ils sont équivalents. On a deux vecteurs équivalents et le vecteur V. Donc on a trois vecteurs. Je peux considérer ça, ou je peux dire que U et V, il n'y a qu'un seul vecteur là. Il n'y a qu'un seul vecteur, UV, c'est le même vecteur, et j'ai un deuxième vecteur V. Donc si on a deux vecteurs, le produit vectoriel va donner 0. Mais si j'ai trois vecteurs dont deux sont identiques, équivalents, ça donne aussi 0. Et ce sera vrai pour V égale W et W égale U. Et donc, ça, c'est tous les cas de figure pour lesquels vous aurez le produit vectoriel U par V, V par W, et W par U, qui donne 0. Je vous remercie.